Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur cette vidéo pour votre guidance sentimentale. Non. Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur cette vidéo pour votre guidance générale du mois de décembre 2019. Donc pour ce faire, on garde les guidances à la semaine. Donc chaque semaine se constitue de la même manière. Le domaine à travailler avec l'oracle de Nade. Je fais tout avec la triade, 3 cartes plus une synthèse avec la triade également. Et puis toujours nos 2 cartes oracles pour avoir les conseils avec les portes de l'intuition. Donc tout ça c'est valable pour toutes les semaines. Ensuite je vous ai tiré un nouveau jeu, une carte d'un nouveau jeu que je viens d'avoir, la sagesse universelle. C'est le même, la même personne qui a fait également la sagesse universelle ainsi que les rêves enchantés de Lenormand. Bref, cette carte représente votre force. Pour le mois de décembre 2019, les Gémeaux, ce vers quoi tous les Gémeaux tendent. D'accord? Donc je vous lirai le livret explicatif pour que ça vous résonne mieux, parce que bon, c'est vrai que c'est un nouveau jeu, je ne le connais pas bien encore. Et puis ici, alors là, c'est la surprise pour les Gémeaux, que les guides m'ont envoyé. L'univers souhaite vous remercier, peut-être pour tout le travail effectué en cours d'année ou pour un sujet bien précis, peu importe. En tout cas, tous les Gémeaux vont avoir droit courant décembre, hein, d'accord, début, milieu ou fin de mois, peu importe, mais sur le mois de décembre, à une surprise. On aura droit à une surprise en lien avec ces 3 cartes. Donc on verra ça à la fin. Donc j'espère que tous les Gémeaux se portent vraiment bien. Je vais mettre ça là. Et puis on va pouvoir commencer. Alors semaine 4, 3, 2 et 1. Alors, pour la première semaine de décembre, le travail. Oui, les Gémeaux, excusez mon retard pour cette guidance, c'est vrai que je la poste un peu à la bourre, faut le dire. Ceci dit, je tiens quand même à faire les premières semaines parce que des fois les énergies, ça passe d'une semaine sur l'autre, ça peut, certains vous toucher en première semaine, d'autres à cheval sur la première, seconde semaine, d'autres encore un peu plus tard, voire même un peu plus tôt. Donc je tiens absolument à faire les 4 semaines. Donc pour vous, le travail, on vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Intuition, opportunité et promotion vers vous. Donc, fiez-vous bien à votre intuition. Alors, avec la triade, on a frère, initiation, pénitence et paix en synthèse. Alors, on est bien dans le domaine du travail professionnel ou d'une activité, peut-être un loisir, peut-être un hobby, je ne sais pas, mais alors une activité qui vous plaît. On vous explique, amis Verseau, en matière de travail ou d'activité, vous êtes en train d'évoluer. Alors moi, ce que je vois tout de suite, c'est que les Gémeaux, vous vous êtes recentrés sur vous-même. Comme si ici, c'était vous, et là, c'était votre âme. On voit avec ce fil blanc que les deux sont reliés. On voit ici l'unicité, que vous avez cherché à faire le point pour trouver plus de stabilité en vous. Et donc, à mûrir quelque chose en lien avec le travail, une activité. On m'explique que là, en cette première semaine, vous êtes en train d'apprendre des choses. Alors, soit vous signez initiation, ici, ça représente tout ce qui est apprentissage, initiation, stage, quelque chose de petit, de court, mais alors d'extrêmement instructif, extrêmement ensoleillé également. Mais puisque c'est pas mal dans l'intériorité, on pourrait très bien me dire que vous êtes en train de reconnecter avec un savoir ancestral. Hein. Vous faites un travail, peut-être sur le bien-être, sur vous-même, Et là, vous initiez, vous vous êtes recentré pour cultiver la paix, pour faire tomber le poids des souffrances, la croix que vous portez, pour retrouver la paix. Alors, en vous, ça peut être lié, sinon pour certains autres, vous avec un karmique, un frère peut-être, ça peut être un paternel, une maternelle, ça peut même être un collègue de travail, justement, oui, pourquoi pas. Hein. Ça peut être n'importe qui, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous ressentez cette connexion, quelqu'un qui vous ressemble, qui vous ressent également. On a quand même le signe du Gémeaux, donc moi j'aurais tendance à penser que c'est vous et votre âme. Mais bon, les 2 cas peuvent parler, quoi. Soit vous avez discuté avec vous, vous avez appris des choses. Cette carte est une protection. Hein. Vous avez appris des choses sur vous qui aujourd'hui vous permettent de faire pénitence,
d'arrêter de vous flageller, d'arrêter de tendre les deux joues, de ne plus avoir à subir des trucs négatifs par rapport au travail. Peut-être vouliez-vous changer, effectuer des changements, vous n'entendiez que des noms, on vous claquait des portes au nez, ça peut tout à fait être ça. Mais vous, ça vous aura blessé. Alors, vous êtes allé chercher en vous, à faire le point, à travailler votre unicité pour guérir. Vous avez alors appris des choses sur vous qui, très ensoleillées, vous permettent aujourd'hui de pouvoir continuer cette mise à nu, mais surtout guérir et retrouver la paix. Retrouver la paix. Donc là, ça me parle pas mal, et de manière générale, pour les Gémeaux qui font un travail sur eux, sur eux-mêmes. Tout ce travail sur vous-même, les Gémeaux, ça peut tout à fait être lié à une relation, je vous dis, avec un karmique. Pareil, vous êtes recentré, vous avez appris des choses sur vous qui, par rapport à cette relation qui vous aura blessé, en tout cas un point bien particulier, vous aura blessé. Et aujourd'hui, en cette première semaine, vous êtes en train de faire un focus sur vous pour retrouver la paix, faire tomber le poids des souffrances, peut-être dénouer des liens karmiques, peut-être, voilà, hein, il y a des trucs négatifs en vous là, et vous êtes en train clairement d'éclairer vos zones d'ombre. Hein, d'éclairer vos zones d'ombre. C'est pour ça que vous vous recentrez autant. Et en synthèse, on a la paix. Donc la paix, c'est un positionnement que vous avez pris. C'est voilà, j'ai décidé d'être en paix et je me suis recentrée. Je me suis recentrée et aujourd'hui, je suis en train d'y arriver. Si on parle en matière de travail pur et dur ou activité qui vous botte, on pourrait tout à fait me dire que vous vous êtes recentré, que là, vous êtes en train d'initier quelque chose en lien avec de la connaissance, du savoir. Oui, une formation, un apprentissage, peut-être un stage, quelque chose de courte durée, peut-être une mission intérim, pourquoi pas, hein, mais riche de connaissances et qui va vous mettre d'autant plus dans la paix. Ce travail, ce savoir apporté, par le biais de cette initiation, va vraiment vous reconnecter à vous-même bien davantage. Vous ne serez plus dans la difficulté. Vous ne serez plus tant dans la difficulté. Au contraire, ça va vous apaiser. Peut-être du côté pécunier, financier, ça va vous apaiser, mais je ne le ressens pas comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est surtout au niveau de la connaissance, le savoir. On pourrait également me dire, attendez que je ne vous dise pas d'ânerie, si vous avez une âme sœur dans le coin, les Gémeaux, je vous dis quelqu'un avec qui vous ressentez une forte connexion, ça peut vraiment être en lien avec le travail ou une activité que vous faites, que vous pratiquez. Mais pas forcément, pas forcément. Ça peut simplement être un travail en lien avec cette personne. Hein. On m'explique que si vous signez quelque chose de courte durée, il se pourrait que vous ayez, soit que vous ayez été poussé dans cette direction par une âme sœur à vous, quelqu'un qui vous pousse là-dedans, quoi. Fais ce travail, signe, tu verras, ce sera bon pour toi, ça va te plaire. Voilà, soit vous avez été poussé par une âme sœur, et effectivement, ça aurait été la bonne solution. Mais on peut également me dire que vous allez peut-être rencontrer une âme sœur à pratiquer cette initiation. Vous pourriez tout à fait rencontrer une âme sœur. Mais ça me parle moins dans ce sens. Je vois plutôt qu'une âme sœur vous aura poussé vers plus de paix hein, au travail, mais également en vous. Hein. Ça reste quand même beaucoup dans l'intériorité tout ça. Hein. Que ça soit un travail, une initiation, une formation ou une activité que vous prenez ou que vous reprenez et qui vous plaît, hein, qui vous met vraiment dans la paix, il y a quand même un lien d'âme sœur pas loin. Ouais. Soit vous avez été poussé par une âme sœur pour un peu sortir de la zone de confort. Et vous y arrivez, vous avez appris des choses sur vous. Cette personne aura dû vous dire quelque chose qui vous aura... Ça vous revient en pleine face, quoi. On voit que vous avez mûri. Peut-être une souffrance. Hein. Vous avez dû faire un travail sur vous pour évacuer cette souffrance liée à cette âme sœur ou liée à ce qu'elle vous a dit. Vous apprenez des choses sur vous parce que vous vous recentrez. Pour cultiver plus de paix, pour guérir. Alors, voyez bien comment ça vous parle. Mais ouais, le travail, d'accord, il y a quand même une idée de travail sur soi ici. Hein, pour retrouver la paix. De manière générale, on parle d'initiation de nouveaux postes à durée limitée. Hein,
ou de travail sur le bien-être, vous retrouvez la paix. Certains Gémeaux, votre troisième œil est bien ouvert. Hein. Pour d'autres, là, vous pourriez avoir un début de clairvoyance. Parce qu'à vous recentrer sur vous, à vous épurer, vous élevez vos ondes. Donc forcément, vous êtes davantage dans la paix. Mais alors du coup, vos dons ressortent. Et ça pourrait que ça arrive. Hein. C'est peut-être ça, cette initiation. Hein. À vous guérir simplement, ou à guérir entre vous et une âme sœur. Vous vous reconnectez, vous découvrez une forme de clairvoyance ou une intuition bien plus forte qu'avant. Si on parle d'une âme sœur, non, c'est même pas ça. Non, c'est vraiment ça, ça vous reconnecte à vous. Vous êtes davantage dans la paix, davantage dans votre unicité. Alors, ou vous avez les conseils d'une âme sœur qui vous pousse dans ce sens, auquel cas écoutez-la, parce qu'elle vous pousse vers des choses qui d'abord vous plairont, vous mettront en paix, et en plus vous permettront de guérir. De guérir et de retrouver énormément de stabilité dans vos émotions. Et puis au travail, parce que tout ce qui part de nous se reflète après autour de nous. Donc dans le travail, de toute manière, pareil. Ah ouais, c'est ça. La clarté, je vous parlais de clairvoyance à l'instant. Ça peut aussi vouloir me dire ça. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. On voit que tout devient clair dès lors que soit il ou elle vous a confronté à vos souffrances et vous faites le travail, soit c'est vous tout seul, Gémeaux, soit c'est vous tout seul qui vous êtes introspecté. Pareil, pour faire le travail, pour guérir. Et ça vous aura bien davantage reconnecté. Donc déjà, ça vous aura permis d'ôter ces lunettes embrumées pour que vous puissiez enfin être en paix, émotionnellement parlant. Mais également au niveau du boulot. Le fait de vous recentrer, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision. Faites bien confiance à vos intuitions. Il y a énormément de bonnes énergies autour de vous, amis Gémeaux. Hein. Donc faites bien confiance à votre intuition, parce que vraiment c'est elle qui vous porte. Hein. À faire preuve de discernement, à cibler les problèmes, à en guérir, ça va vous mettre dans la paix, vous allez être plus aligné. Vous allez savoir voir clair. Vous allez savoir trouver des bonnes opportunités. On peut très bien me dire qu'une âme sœur, peut-être par piston aussi, pourquoi pas, vous dit tiens, je fais des formations, tu devrais venir t'inscrire, ça va t'aider, je veux bien. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être ça. En tout cas, moi, je sens une très grande reconnexion à vous. Le travail, ok, je le sens vraiment comme le travail sur le bien-être. Hein. Ou alors un début d'apprentissage dans la matière. Quelque chose qui vous reconnecte, c'est pareil, qui vous reconnecte, qui vous permet de guérir et de finir en paix. Et certains autres, clairvoyants, finir clairvoyants. Le but, on voit que être en paix, c'est votre but. On le sent. Que ça soit dans le boulot ou que ça soit en vous. Votre but, c'est d'être dans la paix. D'être serein, sereine. De ne plus avoir à se flageller. De retrouver une forme de dialogue entre nous et notre âme. Ou entre nous et une âme sœur, peu importe. On me dit également que la famille, ça peut être votre propre famille, ça peut être aussi votre famille d'âme. N'hésitez pas à demander des conseils, vous pourriez avoir de bons conseils. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, parce qu'on vous aide. On vous aide. On vous aide beaucoup même. On dit ici que vous n'êtes pas sans filet. Vous allez réussir à guérir. Vous allez réussir à voir clair, à voir ce soleil qui va vous illuminer, qui va peut-être vous donner déjà une paix, oui, d'accord, mais de bonnes idées ou vous mettra au bon endroit au bon moment pour acter quelque chose. Mais il faut déjà se recentrer. Se recentrer. Et si vous signez une initiation, un apprentissage, quelque chose comme ça, vraiment c'est bon pour vous. Hein. C'est bon, n'ayez pas peur, on vous dit que ça fait partie du but de votre vie. Gaffe au mental, les Sagittaires, on me dit là. Gaffe au mental, restez bien intuitif, d'accord? Au besoin, ressourcez-vous en pleine nature. Ou avec les animaux aussi. Ouais. Waouh, c'est pas mal, hein, ça va vous faire souffler quand même, je sens. Ça va vous faire souffler.
Alors, deuxième semaine, la santé pour vous. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Puissance, énergie et protection vers vous. Alors, avec la triade, l'élévation, le désert, la méditation et la clé. Alors déjà, point de vue de la santé, toute forme de guérison physique ou émotionnelle, ça va aller mieux. Les solutions vont être trouvées. Vous allez pouvoir un petit peu respirer quand même. Hein. Peut-être toute forme de stress, voilà, ce genre de choses aussi. Vous allez récupérer du boost. Vous allez récupérer du jus, de l'énergie. Hein. On me dit, alors c'est toujours pareil, il vous faut beaucoup vous recentrer, ne surtout pas manquer d'ancrage ami Gémeaux. Vous êtes en pleine élévation. Alors, ça peut être, on me dit ici que à rester connecté à la Terre tout autant qu'à votre enfant intérieur, vous allez avoir moyen de pouvoir vous élever, par rapport à quelque chose qui vous mine la santé. Ça peut être des brouilles. Ça peut être, oui, je vous dis, de la santé psychique, la santé physique, peu importe. Il y a quelque chose qui vous mine. On vous parle du côté féminin, de vous fier encore et toujours à tout ça, l'intuition, les ressentis, la partie yin. Parce que c'est bien en travaillant main dans la main avec votre partie yin que vous allez pouvoir avoir les bons messages de vos guides par l'intuition, qui vont vraiment vous permettre de reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. J'entends des nouvelles idées, peut-être un nouveau toubib, l'idée d'aller voir un nouveau toubib, ou l'idée de changer de traitement, ou il y a quelque chose comme ça, de nouvelles idées florissantes et éclairées pour vous. Tant vous reconnecterez votre enfant intérieur, hein, faire un véritable binôme avec lui. Hein. On voit que avec la carte du désert, il y a des complications, des solutions qui ne sont pas encore complètement trouvées. Il y a des positionnements à avoir, mais on ne peut pas les faire, ces positionnements, parce qu'on n'a pas encore notre solution. On a du mal, on galère là. En point de vue de la santé, on galère. Et pour certains d'entre vous, ça peut durer depuis un petit moment. Hein. Le désert, c'est long à traverser. Il y a une idée de lenteur. Hein. Pour d'autres, on peut me dire que si on parle de souffrances émotionnelles, ça peut remonter à l'enfance, carrément. Que là, vous êtes en train de vouloir chercher votre lumière, votre soleil. Une solution, quoi. Et on vous dit... clairement, c'est clairement par la méditation que vous aurez la bonne idée ou les bons messages. Faites gaffe aux signes et aux synchronicités également que l'univers vous porte en cette semaine. J'ai envie de dire pendant tout le mois quand même. Hein. Parce qu'il va y avoir pour moi une excellente idée. Le fait de... alors, ça peut être la santé physique, je ressens beaucoup plus la santé émotionnelle. Hein, qu'il va y avoir... en cette seconde semaine de décembre, des remous, quoi, des remous. Parce qu'en fait, vous êtes en train de transmuter, de guérir, de vous élever, de vous reconnecter bien davantage, et que vous cherchez à vous épurer, et que ça doit faire un moment, hein. Soit ça fait un moment que vous cherchez à vous épurer, ou soit vous vous épurez de souffrance ou d'une maladie, un truc, ça fait un bail que vous voulez trimballer sur le dos. Mais là, ça y est, plus de spiritualité, plus d'élévation, vont vous apporter un recentrage, un alignement qui va commencer à arriver. Et du coup, du point de vue du troisième œil, les messages de vos guides, votre intuition, quoi. Vous allez avoir des solutions, des idées nouvelles ou une clé ou quelque chose comme ça qui va, par le biais de la méditation. Alors, j'entends que vous allez être d'autant plus connecté à votre enfant intérieur que vous allez trouver cette solution. Mais alors qu'après, il ne faudra pas manquer de dialogue autour de vous. Peut-être pour dire quelle est cette solution trouvée. Afin que... alors là, c'est plus mes ressentis, ce ne sont pas mes cartes. Par le biais de cette méditation, de cette réflexion, la solution trouvée, le fait d'en parler après autour de vous, ça va vous emmener
la bonne personne à rencontrer peut-être pour se soigner, ou voilà. En tout cas, vous avez votre idée, là. Vous avez votre idée. Hein. Et vous allez pouvoir terminer votre cycle. Ici, c'est la clé d'Ankh. Pour les Égyptiens, la clé d'Ankh, c'est la clé qui crée de l'énergie, disons. Et là, on me parle de méditation. Ici, moi, avec ces deux cartes, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, pour pouvoir vous apaiser de vos souffrances émotionnelles ou physiques, vous allez avoir vraiment l'idée d'aller voir une personne plutôt spirituelle, qui travaille plutôt en conscience et qui saura ou qui aura les bonnes méthodes pour vous permettre de guérir, Et là, ce que ça me dit clairement, avec toutes ces cartes, guérisseur, quelqu'un qui travaille dans le Reiki, sur les énergies, en conscience, dans un sommeil méditatif, quelqu'un d'élevé spirituellement, un guérisseur, hein, moi j'y vois un guérisseur. Hein. Certains d'entre vous, amis Gémeaux, allez vous sentir, je vous dis, il va y avoir des remontées, hein, des remontées émotionnelles, vous allez vous sentir un peu patraque. Hein. Donc reconnectez bien, allez méditer, écoutez bien votre intuition. Mais alors, ouais, vraiment, pour certains d'entre vous, moi ce que je vois, c'est que vous allez avoir envie de prendre rendez-vous pour, voilà, avec un guérisseur qui mettra fin à ce désert, quoi. Qui travaille sur l'amour universel, et c'est bien par l'amour universel que l'on guérit, avec le chakra cœur, quoi. Donc vraiment quelqu'un comme ça. Par le biais d'un sommeil magnétique, quoi. Quelqu'un, voilà. Et serait votre clé. Cette personne serait votre clé. Que de toute façon, à la fin de la semaine, à l'issue de la semaine, vous allez avoir une idée. Hein. Si ce n'est pas le magnétiseur, ça va être autre chose. Mais vous allez avoir votre bonne idée. Restez bien ancré. Méditez beaucoup. Cherchez à reconnecter à votre enfant intérieur. Cultivez disons le troisième œil. Écoutez peut-être des mantras ou cherchez à reconnecter à votre enfant intérieur au troisième œil. Hein, parce qu'il y a une réelle élévation. Ici, on parle également de savoir, de connaissance, peut-être de compréhension sur ces souffrances qui, aujourd'hui, vous permettent d'avancer, ça y est. De guérir, hein, toujours. Hein. On peut me dire également que certains Gémeaux pourraient avoir un éveil spirituel et que du coup, en matière de santé, ça change la donne. Ou alors, ont actuellement, là, en cette semaine, un éveil spirituel suite à des problèmes de santé qu'ils ont eu. En fait, c'est un peu comme ça que ça m'avait fait, moi, je me souviens. J'ai eu un cancer, j'ai vraiment failli claquer, et puis, bah voilà, quelques mois après, j'ai eu mon éveil, et aujourd'hui, je me porte super bien, j'ai plus aucun problème de santé à ce niveau-là, tout va très bien. Bah, je ressens ça pour certains Gémeaux qui, peut-être, ont eu des soucis, ou peut-être sont encore un peu au niveau guérison, ça va pas trop, hein, mais en fait, on vous dit qu'il y a un éveil, hein, là pas loin, soit vous venez de l'avoir, soit vous allez l'avoir, et que grâce à cet éveil, vous allez terminer, mettre fin, ce sera la solution pour vous, pour mettre fin de manière définitive à vos problèmes de santé. Pour d'autres, peut-être qu'à vous élever, vous découvrez des dons de guérisseurs, des dons de magnétiseurs, et là, voilà, c'est votre voix, c'est ce que vous vous dites, quoi. Vous comprenez alors que, voilà, peut-être tous les soucis de santé énergétique ou émotionnelle ou physique que vous avez pu avoir, peut-être depuis un bail, hein, pour certains, ou alors, ouais, vous les avez enchaînés depuis longtemps, ça peut aussi. Mais là, tout ça, on est en train de vous dire, si ça vous parle le coup de l'éveil spi, hein, que quelque part, c'était écrit. Parce que finalement, maintenant, ça vous file une base, ça vous forme, ça vous aura formé. Et si jamais certains d'entre vous, amis Gémeaux, souhaitent travailler dans le monde de la santé, holistique ou pas, c'est faisable. Hein. Ici, certains d'entre vous ont cette solution, hein. Se sont recentrés et se sont dit, mais c'est ça que je veux faire. Alors, soit vous êtes malade, énergétiquement, émotionnellement, physiquement, et vous trouvez une solution par un éveil ou autre, ou alors pas du tout par un éveil, mais voilà, vous avez une élévation, vous avez une bonne idée, vous avez quelque chose, hein, une véritable solution pour vous. Parce que c'est toujours pareil, vous vous recentrez, vous travaillez votre unicité. Fiez-vous à vos ressentis, à votre intuition. Donc soit c'est ça, soit d'autres sont en train de comprendre, ouais, vraiment de comprendre qu'ils veulent œuvrer dans la santé. Hein. Médecine scientifique, médecine holistique, médecine douce, peu importe.
Mais quand même holistique, hein, parce que bon, la méditation, l'élévation, c'est le S de la spiritualité. Ici, c'est quand même pas mal. Ici, c'est le troisième œil, vous voyez, relié à la conscience. Hein. Vous pourrez vraiment me dire ça, que ça y est, vous avez envie, l'idée, eu un éveil, et maintenant l'idée de ramener une solution sur les problèmes par la méditation. Quoi. Vraiment, ça peut me dire ça. Ouais. Ah bah, la transmutation. De manière générale, vous êtes tous en train de transmuter, là, les Gémeaux. Moi, j'ai envie de dire la planète entière, quasiment. Hein. Mais pour d'autres, vous voulez vraiment travailler dans la guérison. Vous voulez vraiment, vous êtes une clé pour le monde et vous souhaitez travailler dans la guérison. Donc si ça vous parle, prenez, parce que on m'explique que vous allez être des fortiches plus tard. Hein. Des fortiches, c'est vraiment la bonne idée pour vous. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors c'est marrant parce que je vous disais, certains vont avoir envie d'aller voir un guérisseur parce que vous serez reconnecté l'unicité à votre propre enfant intérieur qui vous aura filé la bonne idée d'aller voir un guérisseur parce que peut-être que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu moyen de se détacher de toutes ces souffrances, quoi. Ça peut vouloir me dire ça vraiment. En tout cas, avec la transmutation, on voit cet enfant intérieur, du coup, qui est en train de tourner le dos à ses zones d'ombre, de tourner le dos à ses problèmes, et d'aller vers quelque chose de bien plus lumineux, de s'élever, quoi. Parce qu'il a la solution. C'est très positif. Hein. La non-résistance. Ouais, n'ayez pas peur de vos intuitions, de tout ce que votre enfant intérieur vous dit, vous balance, parce que vraiment, c'est pas pour du mauvais, vraiment jamais, quoi. Il vous trompera pas, cet enfant intérieur. Hein. C'est votre âme. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, peut-être que pour certains, au niveau émotionnel, ça me parle plus de s'accorder un propre pardon à nous-mêmes ou à autrui, peu importe, mais de ne pas être dans la résistance, d'arrêter de lutter, d'accepter les choses telles qu'elles viennent, parce que c'est bien en acceptant les choses, en se pardonnant également que voilà, la solution émerge. On se pardonne, on s'auto-guérit, on transmute, on s'auto-guérit, on éclaire nos zones d'ombre par la lumière, de l'amour que l'on se porte. Donc autant s'accepter tel que l'on est. Parce que ça nous permet de transmuter, de ne plus être dans la résistance, d'être léger comme une plume. On vous dit également que vos anges gardiens sont extrêmement présents. N'hésitez pas à les prier, hein, si vous en ressentez le besoin. Et puisqu'on est dans le domaine de la santé, n'hésitez pas non plus à prier l'archange Raphaël, qui n'est autre que l'archange de la guérison. En tout cas, il y a une très jolie élévation en matière de guérison, soit par des dons, soit vous n'êtes pas bien, ça va aller mieux, quoi. L'élévation est bien sur le désert. Mais on vous parle bien d'une méditation, donc faites ce travail sur vous ou allez voir un guérisseur. Ça pourrait être votre clé, quoi. Et vous permettre de transmuter, ouais, en n'étant plus dans la résistance, vraiment en se laissant bercer. Le guérisseur, c'est tout en douceur, hein. C'est vraiment ça, quoi. Laissez-vous bercer par votre enfant intérieur. Voir ce qu'il vous dit. Oh, j'ai pas allumé mes petites bougies, attends. Non, là, ça va pas. Ça me plaît pas. Alors, troisième semaine pour vous, les Gémeaux. Le rêve. Bah dites donc, travail en première semaine, santé en seconde, le rêve en troisième. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On sent que la première quinzaine est bonne, à l'issue c'est bon. Par contre, on sent qu'il va falloir quand même cravacher, hein, d'accord? Alors, les trois symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Ça fait 2 fois qu'on vous parle d'intuition. Vous êtes un signe d'air, hein, les Gémeaux, donc ouais, mettez le mental coucouche panier et laissez-vous bercer par vos intuitions. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous le dit par le biais de ces cartes. Hein. Le rêve, voyons voir. Ah bah ouais, signe d'air, hein, le mental. Alors, le doute, le saut, ah, la naissance, oh bah c'est pas mal. Le silence. Ah d'accord. Alors,
Amis Gémeaux, on me sort ici que par rapport à votre rêve, bon, pour chacun c'est différent, alors du coup chacun sait où il place son rêve. Hein. On me dit que pour ce rêve, que vous... Alors ce que j'entends c'est que vous souhaitez le matérialiser, ce que j'entends c'est que vous avez clairement bûché dessus. Ce que j'entends c'est que il y a eu du yo-yo émotion, ouais, du doute. Tantôt on se sent bien, on y croit, tantôt on a du doute, on doute de tout, quoi. Ouais, c'est typique Gémeaux en même temps. Mais non, là on vous explique qu'en cette semaine, vous allez réussir à passer outre vos doutes, votre mental, ami Gémeaux. Pour ceux qui ont un manque de confiance, pareil, ça va virer. Vous allez réussir à vous recentrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on m'explique que votre rêve, du point de vue du chakra cœur, il vous fait vibrer. Ça vous fait vibrer. Ça vous élève vos énergies dans le silence, dans l'intériorité. Il y a des graines ici. Il y a des graines qui ont germé. Vous avez envie de péter le plafond pour sortir de terre. Concrétiser votre rêve. Vous avez beau être encore mentaleux. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. La situation, là, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça tourne. Je fais le bon choix? Oui, non, j'y crois. Non, j'y crois plus. Je cherche à m'épurer. Oh, je suis un peu paumé, incapable de faire une décision. Faites gaffe parce que vous risqueriez de perdre un peu confiance en vous quand même, hein, les Gémeaux. Et là, on vous dit que dans l'intériorité, vos doutes, hein, vous croyez en votre projet, mais c'est comme si vous redoutiez un peu tout. Et si lui n'était pas à l'heure au rendez-vous, et si j'avais un problème qui fait que, pour une raison ou pour une autre, je ne pourrais pas matérialiser mon rêve, et si, je ne sais pas, il doit prendre l'avion, ça s'est pas fait, mais comment je vais pouvoir faire, voilà, et si, et si, et si, mais c'est du mental tout ça, c'est du mental, arrêtez, arrêtez, allez plutôt vous ancrer, allez en nature, avec les animaux aussi. On me dit que votre rêve, du coup, est si fort, vibre si fort dans votre cœur, dans votre chakra cœur, qu'au niveau énergétique, dans l'intériorité, ça a poussé. Mais alors, ça a poussé sévère. Et aujourd'hui, on me parle du saut. On me parle d'une concrétisation de votre rêve. Le saut, ça représente un contrat. Alors, si on parle, point de vue du boulot, avec le saut, un contrat dans la durée. Si on me parle d'un rêve par rapport à, je ne sais pas, un amoureux, une amoureuse, que vous êtes célibataire, ici, une rencontre pour durer, d'accord? Quelque chose qui est en accord avec le corps, l'âme et l'esprit, quoi. Je veux dire, vous avez mûri, ouais, on voit bien que c'était en gestation, vous avez mûri en vous ce que vous souhaitiez. Et malgré vos doutes, vous y êtes allé, quoi. Vous y êtes allé. Et là, moi j'y vois une récompense, hein, clairement, j'y vois une récompense parce que vous avez bien bûché une véritable naissance pour vous ou renaissance. Si jamais, par rapport au love, votre rêve en lien avec votre autre, mettons que il y avait du doute, on n'était plus trop sûr, un petit manque de confiance en nous, peut-être des choses, des souffrances à épurer ou des choix à faire. Voilà, on vous dit que vous allez faire le bon choix, soit pour un nouveau projet, par exemple, vous venez de signer pour un truc dans la durée, mais voilà, vous l'aviez mûri. Ou alors, on pourrait également me dire, mettons vous êtes dans le couple, tout va très bien dans votre couple, bon, il y a des doutes, mais le couple se porte bien. Et là, on peut clairement me dire que c'est un acte de naissance, parce que j'ai la naissance derrière. Certaines mamans sagittaires, vous pourrez tout à fait accoucher, là, en cette 3e semaine de décembre, hein, que ça fait vraiment partie de votre rêve, que vous avez mûri ce projet, que vous avez eu des doutes, vous avez flippé. C'est normal, quelle future maman ne balise pas. Hein. Mais là, moi, ce que j'y vois, c'est la signature à la mairie pour l'acte de naissance, tout ça, quoi. Vous accouchez. Ou alors, pour d'autres, parce qu'on me pose souvent la question, accoucher ou tomber enceinte aussi. Hein. Vous doutiez. Ici, peut-être vous en avez parlé avec votre autre, vous avez acté quelque chose entre vous, c'est sûr, on va mettre un bébé en route, quoi. Et bon, là, madame tombe enceinte, ça peut tout à fait être ça. Par exemple, vous apprenez par votre gynéco que ouais, vous êtes bien enceinte, quoi. Ça peut être ça. Mais de manière plus générale, votre rêve, peu importe où il se situe, les Gémeaux, il y a eu du doute. Hein. Il y a eu du doute, un manque de confiance en vous, ou peut-être des fois on n'y croyait plus, hein. On en avait jusque-là, quoi. Mais là, ça vient. Vous avez été persévérant, malgré votre mental. Et on me dit que ce contrat, cette signature, cette rencontre, bref, peu importe, cette concrétisation, c'est vraiment fait pour durer. Ça vous est guérissant. C'est relié
vous pourriez prier le Christ, hein, vous pourriez prier le Christ, hein, que tout se passe au mieux, que voilà, hein, que ça s'installe bien dans la durée. En tout cas, vous, ça va vous faire rayonner. Hein. Vous allez retrouver énormément d'harmonie. On me dit que clairement, pour concrétiser ce rêve, malgré vos doutes, vous devriez, ou vous allez contacter vos guides, hein, vos anges gardiens. Vos anges gardiens, ici, là, travaillent main dans la main avec vous. Vous ont apporté peut-être des opportunités, ou voilà, la personne qui vous dit le bon truc qui vous permet d'avancer, ce genre de choses. Ils ont travaillé dans la main dans la main avec vous. Hein. Parce que je vous dis, votre rêve, ça vous fait vibrer. À l'intérieur, ça vous fait vibrer. Et là-haut, ils l'ont bien ressenti. Hein. C'est plein de soleil. C'est plein de soleil. Ça sort de vous, hein, que ça soit une naissance. Ça sort de vous, ouais, littéralement. Ou que ça soit un boulot, c'est vraiment quelque chose, vous avez mûri là-dessus, quoi. Vous avez mûri là-dessus. Vous avez su dialoguer. Alors, vous avez su vous écouter déjà pour mûrir ce rêve. Puis, lorsque vous étiez focus dessus, que vous saviez vraiment ce que vous vouliez, vous avez su faire preuve de dialogue autour de vous. Et moi, j'ai l'impression que vos anges vous ont mis des trucs, là, des opportunités, des signes, des synchronicités. D'une part, pour essayer de vous faire éteindre votre mental, vous rassurer, n'ayez pas peur. Ça arrive, ce genre de signe, vous voyez, mais en vous. Même à l'extérieur de vous, hein, ça peut être des petits messages à droite, à gauche, des heures miroirs, ce genre de choses. Hein. Il y a beaucoup de divins ici. Hein. C'est très protégé tout ça. On a 3 jolies cartes quand même extrêmement positives hein, pour moi. Hein. Donc, j'arrive pas à savoir si vos doutes vont être définitivement éteints ou pas. Je pense que oui, parce que tout ça, là, ces 2 cartes-là, elles sont vraiment à votre image. Ajoutées au silence, on voit que c'est quelque chose que vous avez mûri, vous, votre rêve. Donc, je pense que votre mental, une fois le rêve concrétisé, là, devrait s'éteindre. Mais après, peut-être pas d'un coup, peut-être petit à petit. Hein. C'est plutôt ça que je ressens. Mais le fait d'avoir le contrat dans la poche ou voilà la naissance du truc, du projet, du rêve là, ça va vous rebooster, ça va. J'y vois quelque chose d'appelé à grandir, quelque chose dans la durée et que vraiment en vous, les énergies vont être changées. Ouais, pour moi les doutes vont s'en aller. Hein. Ça va être remplacé clairement par de l'harmonie, de la positivité. Ouais, c'est pas mal. Le revirement. Ah bah voilà, hein. Oui, c'est vrai qu'on a quand même un revirement. Ici, on a les doutes, incapables de faire un choix. Et là, on a la signature par rapport à un rêve que vraiment on mûrit en nous. Hein. Donc, le revirement de situation, oui, carrément, quoi. C'est toujours pareil, les Gémeaux. C'est parce que vous vous recentrez dans votre intériorité, que vous nourrissez vos projets, votre énergie, vos énergies, vous les nourrissez, enfin, vous les donnez dans vos rêves, dans vos projets, quoi. Et pas tant dans le mental cette semaine. Et c'est la bonne idée, c'est le bon truc à faire, quoi. Parce que vous êtes à l'écoute de vos guides, hein, des synchronicités, tout ça. On voit ces bonnes énergies hein, autour de la Terre, clairement. Hein. On n'a qu'à demander et se reconnecter. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bah là, on en a un très joli exemple. Hein. Le négatif en positif. Vous avez su travailler sur votre chakra du plexus solaire pour moi. Hein. En fait, les 3 chakras du bras, hein, le plexus solaire, le sacré et le racine. Et ça vous permet d'ancrer, quoi. D'ancrer. La gratitude. Waouh, bah vous allez vraiment être fiero et fierotte de ce saut-là. Ça va vraiment... Bah oui, puisqu'on sait que vous vibrez pour ce rêve quand il va être concrétisé. Bah vous allez vibrer 2 fois plus, hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On voit bien que vous avez dû rester dans la gratitude. Vous avez dû voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Vous avez dû comprendre que c'est ainsi quoi que vous vous reconnectez et que du coup, vous pouvez acter quelque chose qui vous tient à cœur, vos graines. Ici, on a des graines qui commencent à sortir de terre, hein. Vraiment. Là, c'est pareil. L'œuf, il est sur le point d'éclater, quoi. Il va de s'ouvrir, quoi.
Vous y arrivez, vous y arrivez. Et le Gémeaux, qui est un signe plutôt d'air, plutôt du mental, disons grosso modo, hein, on voit que vous avez combattu ça, hein, par la gratitude, par les bonnes ondes, par la positivité, les bonnes énergies en vous. Et là, ça se reflète autour de vous. Et ça ne se reflète pas d'un petit moyen, ça, on parle d'un rêve ici, hein, d'un rêve. C'est pas seulement un projet, c'est un rêve, quoi. Le rêve de peut-être toute une vie. On a vraiment des énergies extrêmement puissantes autour de nous, hein. Donc remerciez, même une fois acté, remerciez toujours plus, hein. Si vous souhaitez avoir encore plus d'harmonie, de soleil, de bons projets, de bons rêves pour vous concrétiser à l'avenir, gratitude, hein. Gratitude. Vous êtes protégés, les Gémeaux, vous êtes complètement protégés. Vous allez retrouver une forme de liberté une fois que ça sera acté. Ouais. Ah, elles sont sublimes, hein. Deux très jolies cartes de protection. Et ici, carte 52, donc 5 et 2, 7, la reliance au divin. Donc pour moi, ici, on a 3 jolies cartes de protection. Et quand on parle d'un rêve, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, en fait, hein. Vous renaissez, là. Soit vous donnez naissance, soit vous renaissez vous-même, le Gémeaux, là. Les Gémeaux. Oh là, bah, il pleut bien, hein. Alors, dernière semaine pour vous. Ouh, du bonheur. Bah, super pour cette fin d'année, franchement, vous clôturez bien. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. La paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Vous avez, il y a toujours une idée de, voilà, c'est l'enfant intérieur, hein, qui donne accès au bonheur. Moi, c'est comme ça que je la prends, cette carte. Parce que c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de travailler sur l'enfant intérieur, chercher à vous guérir. Et c'est pas que vous, hein, c'est vraiment tous les signes qui sont comme ça, hein. Il y a de grandes énergies en matière de guérison. Alors, bonheur. Oula, attendez, excusez-moi, ça pleut chez moi, je vais fermer ma fenêtre. Je reviens tout de suite. Pour vous, on a eu message, malheur, oula, arme et pardon. Alors déjà, j'entends yo-yo émotionnel, pareil, hein, toujours le signe d'air, quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas. Je ressens très fort ça, parce que on a bonheur, on a malheur, on a vraiment les deux opposés, quoi. Je pense que vous allez faire du yo-yo émotionnel cette semaine, hein. Bah, tantôt, entre Noël et le 1er, voilà, vous allez être bien heureux, joyeux, enfin, enjoué. À part, c'est peut-être, voilà, hein, tout ce qui est Noël, les énergies, les cadeaux, les bons repas, tout ça, ça va vous égayer. Puis alors, par d'autres moments, j'ai l'impression que ça va être compliqué pour vous. Alors, les Gémeaux, on me dit... Ok. Alors, on me dit, les Gémeaux, que, de manière générale pour vous, avant d'avoir accès à votre propre bonheur, lié à l'enfant intérieur, vraiment ce que votre enfant intérieur souhaite au plus profond de lui. Alors, on voit bien qu'il a concrétisé un rêve. On voit bien qu'il a concrétisé un rêve, mais alors peut-être qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a peut-être autre chose. Il aspire encore plus au bonheur. Je ne m'arrête pas en si bon chemin, je continue. Il y a une idée de ça, quoi, vous voyez. La paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que en cette semaine, vous allez recevoir des messages, amis Gémeaux. Alors, ces messages, je vous le dis tout de suite, c'est lié au malheur, c'est lié à quelque chose qui vous peine. Peut-être tout simplement, oui, on n'est pas loin de Noël ou du 1er, la famille devait venir et puis pas en message, c'est annulé. Ça peut être ça. Mais ça vous blesse quand même. Là, on a un genou à terre, hein. Ça peut, pour certains, malheur, on voit le deuil avec la croix, peut-être des messages de décès, ça peut. Moi, j'espère pas, hein, vraiment, j'espère pas, mais ça peut. Quand je vois la tombe, bon, voilà.
Mais je sens pas que ça va être quelque chose de si douloureux que ça non plus. Je sens quand même qu'il va y avoir une petite pression. Hein. Au niveau émotionnel, vous allez recevoir peut-être une mauvaise nouvelle, quelque chose qui ne va pas vous faire super plaisir, qui va même vous mettre carrément, bon déjà en vous, instable au niveau des émotions, mais avec l'arme, en dualité, vous allez, par ce message, devoir faire un choix, devoir trancher. Pour certains, ce message va vous peiner, miner un peu, quoi, voilà, être triste. Mais alors pour d'autres, faites gaffe parce que je ressens de la colère. Vous pourriez, peut-être ce message, c'est pas qu'il va vous faire sortir de vos gonds, c'est pas ça. Mais alors, il va alimenter une colère que vous, peut-être vous aviez déjà. Hein. Mais on vous explique qu'en fait, quelque part, ça pourrait être lié, pas forcément, mais ça pourrait être lié, ces messages, à votre autre. S'il y a quelqu'un qui compte vraiment beaucoup dans votre vie, un autre par exemple, hein, bah, ça pourrait que ça vienne de lui ou d'elle. Mais alors oui, on vous explique en fait que quelque part, c'est voulu par l'univers, par les guides, ces messages négatifs, parce qu'en fait, ça va contribuer malgré tout à votre bonheur. C'est un mal pour un bien, je m'explique. Ces messages qui vont vous peiner, qui vont vous miner, pour d'autres qui vont vous mettre en colère. De manière générale, il y aura un choix. Il va y avoir un choix à faire. Il ne faudra pas oublier, en faisant ce choix, de songer à votre bonheur propre à vous. N'allez pas vous mettre en quatre pour une autre personne. Pensez d'abord à votre propre bonheur à vous. Là, il y a une leçon. Hein. On me dit que ce choix, par rapport à un truc négatif qui vous tombe dessus, va vous permettre, d'une manière ou d'une autre, de vous pardonner à vous ou de pardonner à l'autre. Celui qui envoie le message, les messages. On vous dit que c'est un mal pour un bien, cette histoire de message ou de choix. Parce qu'en fait, vous êtes encore en train de transmuter, encore en train de guérir de vos émotions négatives. Et j'ai l'impression que les guides, comment vous expliquer ça? Toutes ces énergies qui nous permettent de transmuter autant en nous que autour de nous, dans notre vie, tous les plans, boulot, sentimental, peu importe, hein, la famille, on s'en fout. Hein. C'est comme si les guides voulaient faire une fixette là-dessus, que tout ça soit clôturé grosso modo avant fin décembre, ou peut-être début janvier, mais voilà, là, clairement, hein, pour les guides, la population mondiale est en train de guérir, d'élever ses ondes pour avoir accès à son propre bonheur et de guérir. Parce qu'en fait, pour élever nos ondes, on n'y arrivera pas si on porte en nous des trucs négatifs. Que ce soit des colères, que ce soit des choix à faire, que ce soit des événements négatifs, des pensées négatives, des croyances limitantes. Voyez? Et là, il y a une idée que les guides vont vous filer un truc négatif par le biais de messages écrits ou oraux peut-être, qui vont vous obliger à trancher une bonne fois pour guérir. Tant que vous n'aurez pas tranché, là, en cette fin d'année, vous ne pourrez pas vous accorder un pardon à 100%. Vous ne le pourrez pas. Et si vous n'avez pas accordé votre pardon aux autres ou à vous, autrement dit, en deux mots, tomber dans la marmite de l'amour universel, hein, ça peut aussi me dire ça. Hein. Vous n'aurez pas accès à votre bonheur. Mais ne vous croyez pas seul. Je vous dis, les guides vous aident dans ce sens. Vraiment, ils vous poussent d'une manière ou d'une autre. Pas forcément la manière que vous souhaitez, clairement pas. Hein. Mais en tout cas, selon eux, c'est la meilleure méthode pour vous, pour trancher une bonne fois, quoi. Et retrouver un vrai pardon. Et je retrouve mes ailes, là, l'aigle, hein, ça me parle d'une vision, ça me parle de protection des anges gardiens. Hein. Ils sont là, quoi, ils sont là. C'est juste qu'il y a peut-être une colère en vous à éteindre que vous n'avez peut-être dans le passé, là, ces dernières semaines, pas su voir ou pas pu peut-être virer un masque encore que vous portiez. Et là, bah, la vie va se rappeler à votre bon souvenir en vous disant « Hey, Coco, cocotte Gémeaux, t'en as oublié une, quoi. T'as oublié une souffrance, t'as oublié quelque chose. Il y a bien quelque chose à épurer. Et tu vas y arriver. Moi, tes guides, nous, tes guides, nous, tes anges gardiens, nous, ta famille d'âmes, ta lignée, sommes tous là pour t'éclairer. Pour t'éclairer.
On vous demande, amis Gémeaux, d'ouvrir votre troisième œil, d'ouvrir votre chakra coronal, de bien faire confiance à votre intuition. Vous allez être très riche de signes et de synchronicité. Une fois, enfin si ça vous parle, hein, parce que c'est quand même général, mais une fois que les messages qui vont vous... D'une manière ou d'une autre, ça va vous rappeler un malheur, hein, ça va vous rappeler une colère, ça va vous rappeler une dualité, d'une manière ou d'une autre, ça c'est clair. Hein. Voilà, on vous dit bien qu'ils sont là pour vous aider à traverser cette épreuve, pour vous aider à faire le meilleur choix possible pour vous, afin que vous puissiez pardonner à l'autre ou vous pardonner. Les deux, ce serait l'idéal, quoi. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez pouvoir ancrer à la suite de ça votre propre bonheur. Il va vous falloir, je ressens pour certains, pas tous, mais pour certains Gémeaux, arrêter de ne penser qu'à vous sacrifier, peut-être pour les enfants, peut-être pour votre conjoint, peut-être pour peu importe, quelqu'un, de vous sacrifier. Il va falloir que vous compreniez que ça suffit. Les sacrifices, au bout d'un moment, c'est bien d'en faire, mais pas trop non plus. Sinon, comment voulez-vous être heureux? Certains Gémeaux, il y a des blessures là, il y a des blessures vraiment profondes peut-être, hein, ouais, profondes quand même. Hein. Il y a, ou reliées au passé, encore une fois. Hein. Lointain le passé. Hein. L'enfant intérieur. Hein. Ça peut même nous parler d'un truc karmique, hein, une autre vie, hein, des blessures que voilà qui remontent là maintenant, mais qui appartiennent à une autre vie antérieure, hein, que là vous êtes en train d'épurer, vraiment d'épurer. On est dans une année 3, on termine une année 3. L'année 3, c'est notre connexion au ciel, à notre âme et à la terre pour ancrer. Vous voyez, on vous demande d'être aligné comme un arbre, comme un arbre. Aligné. Aligné. Il n'y a que des cartes d'alignement, regardez. Il n'y a que de ça. On vous le gueule dans les oreilles, alignez-vous, guérissez. Guérissez. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, votre bonheur, ce que votre enfant intérieur souhaite, de la nouveauté, mais qui vous corresponde, que vous soyez, vous, dans la paix, plus dans le sacrifice, plus dans la douleur, de manière définitive, une éradication, quoi. Que vous soyez juste authentique, que vous fassiez des choses fun pour vous. Ok, vous avez peut-être une casquette de maman, une casquette de, je sais pas moi, le patron de la famille, quelque chose comme ça. Peut-être même plusieurs casquettes, c'est pas impossible. Hein. Mais là, on vous demande de prendre du temps pour vous. Ça vous est nécessaire, ça vous est guérissant, ça vous permet d'éteindre le feu des colères, de faire vos choix, de vous réaligner pour faire vos choix. Et là, il y a vraiment une idée de, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de vivre un peu pour moi aussi. J'ai envie de guérir pour pouvoir enfin ancrer, peut-être en 2020, mon bonheur. Et vraiment, 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 les guides vous poussent en ce sens. Alors, je vous dis, la semaine risque d'être un petit peu compliquée par moment, pas tout le temps. Mais par moment, il va y avoir peut-être des remontées émotionnelles, des trouilles, des souffrances, des vieilles colères, ce genre de choses. Hein, ou des vieilles tristesses qui pourraient remonter. Mais on vous dit que vous allez réussir à tout transmuter, à retrouver la paix. C'est fait exprès qu'on vous remonte ça. C'est parce qu'on est en train de transmuter. On ne pourrait pas faire autrement en fait. On est obligé de faire remonter tout ça pour que nous puissions éclairer ces zones d'ombre par notre amour. Donc, reliez-vous bien à votre enfant intérieur. Beaucoup d'énergie nous aide pour ça. Hein. Et reliez-vous bien à tout ce qui vous apporte de la positivité. Je pense que c'est pas pour rien qu'on vous offre. Enfin, qu'on vous offre entre guillemets, cette semaine-là de transmutation entre Noël et le 1er, comme par hasard entre deux fêtes familiales, ou surtout Noël, quoi, où voilà, il y a toujours de bonnes énergies, c'est l'énergie du Christ, c'est puissant, quoi, c'est vraiment puissant. Et je pense que, quelque part, au niveau timing divin, c'est le meilleur moment pour vous, en fait. C'est le meilleur moment pour vous. Avant de clôturer l'année 2019, donc encore un cycle qui s'arrête, en terminer sur une note positive, une libération de votre enfant intérieur. Vous êtes vraiment épaulé en ce sens. La clé, vous allez trouver votre clé, vraiment. C'est la clé de s'épurer. J'ai l'impression que c'est la leçon. Hein. La clé, c'est de s'épurer en nous pour pouvoir être en paix. Et seulement après, ancrer dans la matière notre bonheur. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors tout peut arriver, ouais c'est clair, conscient de vos potentialités, j'entends la prière, n'hésitez pas à prier, on pourrait vous aider. Hein. Là-haut, vous êtes extrêmement épaulés, donc n'hésitez pas à les invoquer là-haut pour traverser cette semaine le plus facilement possible. Pour être certain de regagner la paix, pour être certain d'éteindre certaines colères, j'entends
une vieille colère, une vieille rancune qui refait surface, ce genre de choses, quoi. Mais mine de rien, ça a son importance parce que en guérissant, bah, vous le libérez, lui, l'enfant intérieur. C'est une clé après. Ouais, le masque. Vous êtes en train de faire tomber tous vos masques. Les masques de colère, les masques de tristesse, les masques de manque, de rejet, d'abandon. Tout ce qui, dans le passé, vous aura fait souffrir, là, on vire le masque. Et quelque part, c'est vrai que dans le malheur, lui, le bonhomme, on ne voit pas précisément sa tête. Hein. C'est comme s'il portait un masque. Il est dans le malheur, il porte un masque. Et à la fin, regardez, un joli visage éclatant, pas de masque, les yeux fermés, il se recentre sur lui. Vous voyez? Il cherche à éteindre le feu des colères. Il cherche à sonder son âme, hein, à faire tomber ses masques. Là, fin d'année, vous virez des masques, hein. Vous virez des douleurs, des peines. Peut-être liées à des décès dans votre enfance, à des abandons, à des rejets aussi. À de la tristesse, à de la colère, à une forme de négativité. Là, c'est fini, vous allez poser votre croix, quoi. Et comprendre que le recentrage, bah, ça ouvre des portes, ça donne une clé qui nous permet de faire tomber nos masques une bonne fois. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'un masque, après, on en a tout plein de petits qui déboulent. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Donc là, on voit bien que vous êtes allé à la source du problème. Hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais, bah là, c'est clairement le travail sur lequel vous planchez. Vous planchez sur l'authenticité, votre âme, votre connexion. Et clairement, on vous dit que c'est le bon choix. C'est une clé pour vous. Plus de droiture, plus d'ouverture de cœur, plus de connexion corps, âme et esprit. Plus de protection également par les guides, tout ça. Vous allez de toute manière trouver la solution. Ça, c'est clair, net et précis. Pour virer ces masques. Hein. De toute manière, j'ai vraiment l'impression que eux, là-haut, ils ne vont pas vous lâcher. Hein. Vous êtes extrêmement protégés. Ils ne vont pas vous lâcher. Hein. Non, ça c'est sûr. Parce que révéler notre enfant intérieur, se mettre sur notre bonne voie, c'est la clé de la destinée ici. Hein. Bah, c'est très important du point de vue des guides. C'est vraiment très important. On est venu s'incarner pour être sur notre bonne voie. La vie, c'est comme ouais, un voyage, une palette de couleurs, et à nous d'explorer, à nous de faire nos propres tableaux, de créer notre vie, de créer notre tableau, quoi. Ça fait partie de notre destinée, mais il faut vraiment s'épurer avant. Et là, du coup, du point de vue des guides, bah, c'est ce qu'on cherche à faire, à vous épurer avant. Et après, vous allez pouvoir peindre aux 1000 couleurs ce que vous souhaitez, l'ancrer. Bah, c'est hyper beau, hein. Hyper beau. La semaine va être compliquée, je ne vous le cache pas, par moment, c'est toujours pareil. Donc si jamais il y a le yo-yo émotionnel, les amis, n'hésitez pas à aller vous ancrer, à caresser le toutou, à aller faire ronronner le chat aussi, ça aide pas mal. Aidez-vous des minéraux, des cristaux aussi, hein. Les pierres d'ancrage. Ça pourrait vous aider. Hein. Alors maintenant, les Gémeaux. Parlons peu, parlons bien. Avec la sagesse universelle, je vous ai donc tiré une carte qui représente votre force à vous, votre plus grande force de ce mois-ci, et également ce vers quoi vous tendez. Donc soit cette force, vous l'avez dès le départ et elle ne vous lâche pas du mois de décembre, ou soit vous allez la trouver courante du mois. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi les Gémeaux tendent. D'accord? Alors pour vous, waouh, quand je vous parlais de la connexion, on a l'univers. Alors attendez, je vais essayer de voir ce que je vois. Transformation, une connexion au divin plus forte, plus grande, une véritable mise à nu. Homme ou femme, restez dans la partie féminine. Vous êtes en train de vous ancrer, vous êtes en train de vous épurer, de guérir. On est dans une année 3, cherchez la connexion, aidez-vous du Christ, aidez-vous de vos anges gardiens, également de vos ancêtres, priez tout l'univers. On vous dit de vous aider de l'eau. L'eau pour épurer, ouais c'est ça, buvez de l'eau, buvez comme moi des tisanes, des trucs comme ça pourrait vous aider. Prenez des bains de sel consacré, pareil pour la guérison, ça pourrait vous aider. On m'a dit aussi, alors ouais c'est vrai que ça a l'air de marcher en plus, hein.
vous faites couler votre bain, pour ceux qui ont une baignoire, vous faites couler votre bain. Une fois que l'eau est terminée, vous mettez la main dedans, vous mettez une intention en conscience. Je ne sais pas, je souhaite que ce bain me détende, je souhaite que ce bain m'épure, je souhaite que... Voilà, vous mettez une intention, puis vous enlevez votre main. Et ensuite, vous allez dans l'eau. Ça marche pas mal. Si vous n'avez pas de sel consacré, essayez cette méthode. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes à un carrefour quelque part. Hein. Il vous faut vous épurer parce que vous êtes en train de grandir. L'enfant intérieur en vous est en train de grandir. La connexion est en train de se faire de plus en plus belle. Ça va vous filer comme Il me vient le mot ramification. Comment vous expliquer ça? Le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous n'allez plus avoir qu'une opportunité par la suite. Vous allez en avoir, ça va vous ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'est ça. Beaucoup de guérison pour vous en cette fin d'année. Travaillez énormément votre ancrage. Ah bah oui, surtout vous, signe d'air. Hein. Gémeaux, je pense, le mental, faites gaffe à votre mental. Cherchez à reconnecter à vous-même, votre enfant intérieur. Si vous avez des choix à faire, laissez-vous guider par votre enfant intérieur. Reconnectez à votre intuition ou à toute forme de créativité également. Laissez-vous bercer par cette musique. La lune, la pleine lune, alors nouvelle lune ou pleine lune. En tout cas, les cycles lunaires sont importants pour vous. Fiez-vous-y, ça pourrait vous aider. On pourrait me dire également, là, clairement, n'hésitez pas à prier l'univers, à faire vos chèques d'abondance hein, pendant les cycles lunaires également. Vous êtes hyper connecté là. Vous êtes en train de vous réaligner. Vous êtes en train de guérir, de vous réaligner. Vos chakras sont en train de s'aligner pour transmuter. Certains d'entre vous pourraient avoir une forme de clairvoyance ou des rêves qui leur parlent vraiment ou des rêves prémonitoires. En tout cas, la nuit. Ouais, la lune, hein, vraiment la lune. La nuit chez vous, amis Gémeaux, j'ai l'impression que c'est là que l'univers vous répond le mieux. Ou que vous êtes plus connecté peut-être. Plus en soirée qu'en matinée, je sais pas. Moi, perso, c'est mon cas. Mais ça me parle de la nuit, hein, que ouais, tout est encore caché pour vous, mais vous inquiétez pas, là-haut, on vous aide. Hein. Vous êtes hyper épaulés. Bon, on va lire quand même le livret. Alors, l'univers. Attendez, je vais vous la mettre face à vous. Ça devrait être mieux pour vous comme ça. L'univers. Venez, ouvrez les portes d'or et faites entrer l'univers à l'intérieur de vous. L'éternité existe dans votre cœur. Cette vie n'est rien d'autre qu'un rêve, alors ne la prenez pas trop au sérieux. Écoutez le vent lorsqu'il passe à travers les arbres. Sentez sa caresse sur votre visage et la vie tout entière se balancer avec grâce au rythme de l'univers. Ne faites qu'un avec le flux éternel de la nature. Marchez avec elle, réfugiez-vous dans son abri et autorisez votre cœur à guérir. La nature et l'univers vont décoller chaque couche qui ne vous est plus utile. Ne vous laissez plus bercer par vos illusions qui ne font que vous pousser vers l'ombre, mais au contraire, ressentez dans votre cœur la flamme éternelle, la flamme de l'amour. Soyez en paix avec le changement des saisons et vous ne rêverez plus de l'été lorsque l'hiver viendra. Laissez vos craintes de côté et faites un avec chaque saison de votre vie. Acceptez avec gratitude tout ce qui vient et rappelez-vous que tout obéit à la volonté de celui dont la lumière a rempli la création. Demandez à ce que Dieu soit votre but, de façon à ce que la nature de l'univers soit aussi la vôtre. Ne marchez pas dans l'obscurité de la nuit sans la flamme de l'amour dans votre cœur. Apaisez votre esprit et sentez la lueur de la lune, sentez l'interconnexion de toutes choses. Fusionnez avec l'esprit de la nature, car c'est elle qui vous aidera à surmonter les obstacles. Faites un avec tout, sentez la flamme de l'amour brûler dans votre cœur. Fermez les yeux et laissez votre esprit revenir en arrière à travers les brumes du passé, jusqu'au début de tout. Plus loin vous irez en arrière, plus vous trouverez qui vous êtes aujourd'hui, car le temps n'est qu'une illusion qui cache l'éternité du moment. Soyez tranquille, car c'est dans la solitude que vous découvrirez le pouvoir du moment présent. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Waouh, oh j'ai des frissons.
À chaque fois que je lis une carte, la sagesse, ouais, je connais, à chaque fois j'ai des super frissons. Vraiment, il me tend ce jeu. Donc oui, ancrez-vous bien à la nature, c'est ce qu'on vous disait. Je vous parlais de la lune, hein, on vous en parle aussi. Hein. Donc c'est une bénédiction de l'univers, c'est ce qu'on vous dit, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous êtes clairement épaulés, hein. Clairement épaulés. Alors, nos petits amis Gémeaux ont bien eu droit, comme tous les autres signes, à une petite surprise. En fait, l'univers souhaite vous récompenser pour cette année, ou en tout cas le travail que vous avez su effectuer en 2019. Et du coup, pour vous, les Gémeaux, on a eu le Puits, carte 41, l'Ours, carte 15, oups, et les Nuages, carte 6. Oh bah c'est plutôt clair. Oh oui, c'est carrément clair. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que, de manière générale, on me parle pas mal d'enfants intérieurs quand même, de ressources en vous. Les Gémeaux, on me dit que vous avez su aller au fond de vous, dans vos émotions, pour vous épurer. Là, en fait, on vous explique que par ces 3 cartes, pour certains d'entre vous, la surprise sera en mode guérison, révélation. Dans le sens où vous avez, là, en ce mois de décembre, réussi à transmuter, à vous reconnecter, pour transmuter et à libérer un potentiel, en vous en remettant à Dieu, du moins à l'univers, à libérer aussi un potentiel. Il est là le potentiel, votre plus grande force. Votre plus grande force. L'ours représente pour moi aussi l'enfant intérieur, parce que il est dans l'eau, hein, les émotions, quoi, vraiment. Là, vraiment, on m'explique que à vous recentrer sur vous, à vouloir communiquer avec votre enfant intérieur, il se révèle à vous. Et il est d'une toute puissance, il est blanc éclatant, il sort de l'eau, l'eau est épurée, les émotions sont épurées, du coup il peut sortir de l'eau. On m'explique qu'il y a un palais derrière, cristallin, il y a quelque chose de blanc immaculé qui vous attend. Et que dorénavant, vous gagnerez en puissance. Là, les Gémeaux, vous êtes tout puissants, parce que reconnectés. Parce que, voilà, vous avez su faire confiance à l'univers qui vous aura révélé par signe, par synchronicité, par intuition, par émotion, par ressenti, de plein de façons différentes, votre plus grande force, l'enfant intérieur, qui aujourd'hui, tout puissant qu'il est et extrêmement stable, se dirige vers son avenir. Alors, il y a encore un peu de nuages, mais c'est très passager le nuage. Un coup de vent et il dégage. On vous dit que vous avez réussi, là, en ce mois de décembre, à décupler vos forces, à vous révéler l'enfant intérieur, à vous révéler, guérir pour révéler. Et vous allez vous diriger, non plus vers des nuages. Les nuages, vous êtes suffisamment forts pour pouvoir les virer, les traverser. Hein. C'est ce que ça me dit. Là, clairement, il y a des Gémeaux qui regagnent une force en eux, le pouvoir créateur, quoi, hein, clairement. Un véritable bonheur pour eux, une véritable connexion refaite aussi, hein, une toute puissance. Bon, ça c'est pour certains Gémeaux, ça me parle comme ça. Pour d'autres, alors l'ours, ça a une connotation à la mère, le père, enfin du moins quelqu'un qui a une puissance quand même, une force, une puissance en lui. Oui, un patriarche par exemple, ou alors un ami à vous, mais qui a quand même du pouvoir sur vous. Hein. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est lié à l'argent, la banque, le travail, le salaire, tout ça. Hein. Et ça peut aussi me parler d'un médecin, d'un toubib. L'ours a une certaine connaissance, un médecin dont la réputation n'est plus à faire, hein, du tout. Donc, vous voyez où vous situez par rapport à tout ça. Mais alors là, ce qu'on me dit clairement, c'est que vous avez de la ressource en vous. Clairement, vous avez de la ressource. Ça n'a pas été évident. Il a fallu aller chercher de l'eau au fond du puits. Mais ça y est, le seau est remonté. Vous êtes complètement éclairé, protégé avec un toit. Alors, hein. Il y a un toit au-dessus de votre tête. Vous voyez ? Et vous êtes reconnecté, pareil, à l'univers, à l'enfant intérieur. Ça vous déclenche vos ressources. Et ça vous donne des idées. En tout cas, ça vous permet de matérialiser avec l'ours. Ça vous permet de matérialiser ce que vous souhaitez. Si on parle d'une guérison, parce que l'ours représenterait pour vous un toubib, on me dit que le toubib va réussir à prendre vos problèmes en charge. Pour lui, c'est pas de problème, c'est pas compliqué. Il va réussir à mettre fin à ces soucis-là. Qu'on parle
de soucis physiques ou de soucis le mental, hein, parce que le nuage, voilà, c'est quand même le mental aussi. Hein. Il pourrait y avoir ici, là, parce que l'univers vous présente cette personne ou vous met cette bonne idée en tête d'aller voir un toubib, peut-être un psy, hein, quelqu'un ou aussi, pourquoi pas, qui a des... Oui, en tout cas, quelqu'un qui a des compétences et une réputation qui n'est plus à faire, quelqu'un de puissant, vraiment puissant. Voilà, qui va réussir, si ça vous parle, à guérir d'une manière ou d'une autre. On peut me dire ça. Soit c'est vous qui révélez votre plus grande force, et je le prendrai clairement comme ça, surtout qu'on a la force de l'univers juste au-dessus. Donc moi, je le prendrais plutôt comme ça, perso. Et si on me parle d'une mère, d'un ami qui a peut-être une emprise hein, sur vous, on me dit que là, vous vous libérez de vos chaînes. On me dit que vous avez toute la force en vous, qu'à présent, vous êtes éclairé, que pour certains, vous avez fait des vœux à l'univers. Et là, il y a le retour qui arrive. Le retour qui arrive par rapport à cette personne pour laquelle, voilà, il y a du mental, il y a des tourments, il y a des soucis. Ça y est, c'est passager, là, vous coupez court. On peut me dire en ce mois-ci de décembre que vous coupez court avec peut-être une relation toxique ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut aussi vouloir me dire ça. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes reconnecté et l'univers vous offre, vous remontre toutes vos ressources que votre âme a. Votre pleine puissance. Là, pour moi, il y a des dons qui arrivent ou en tout cas une reconnexion au guide. Hein. Et peut-être que ça a été tumultueux, ça a été compliqué à cause du mental, mais là, c'est fini. Hein. Maintenant, là, clairement, on pourrait couper. Là, vous êtes tout puissant. Alors, le petit nuage passager qui va se pointer, vous allez le croquer tout cru. Hein. Pas de problème. Hein. Pas de problème. Moi, je ressens une puissance. Hein. Des dons créatifs, des dons psychiques pour d'autres, qui vont, ça vous révèle, hein, c'est vraiment votre enfant intérieur. Hein. Et du coup, vous allez faire ce choix, puisque vous êtes à présent révélé, de toujours vous fier à l'univers. Peut-être de toujours faire vos chèques d'abondance ou voilà, d'envoyer vos vœux à l'univers pendant les lunes. Parce que en cas de mental, en cas de doute, en cas de... Voilà, j'ai compris qu'à me reconnecter avec l'aide de l'univers, bah, le mental, il ne fait pas un pli, il dégage. Et là, il y a une clé, quoi. Pour moi, il y a une solution, une ouverture d'esprit, il y a une clé, quoi. Vous révélez, là, les Gémeaux. Vous révélez votre pleine puissance. Hein. Ça peut être dans un domaine particulier. Hein. Mais bon, moi, c'est quand même général. Donc moi, je prends ça pour tous les Gémeaux. Vous révélez votre force, quoi. Vous êtes bien plus en accord avec vous-même, surtout bien plus à l'écoute de votre enfant intérieur et de l'univers. Vous avez épuré vos émotions. Et ça vous aura révélé. Et à l'avenir, s'il y a des soucis, bon, ça ne va pas traîner. Vous savez comment faire, vous venez de le faire. Donc vous appliquerez et il n'y aura pas de soucis. Vous vous êtes libéré. Et vous allez pouvoir ancrer, commencer à ancrer. Même si aujourd'hui vous êtes un peu dans le brouillard, là-haut on vous confirme que vous allez pouvoir ancrer ce que vous souhaitez. Donc c'est quand même bien, c'est quand même super bien. Bah voilà, on a tout terminé. Ouais, bah ouais, on a tout terminé. Oh, à chaque fois les guidances ça dure 1 heure, pourtant quand j'y suis, pour moi c'est jamais assez long. C'est que les messages devaient tomber quoi. Bah voilà, amis Gémeaux, j'en ai terminé par cette guidance générale. Je vous ferai vos signes sentimentaux dans quelques jours. Hein. Je m'y colle dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Je voudrais terminer les guidances générales surtout d'abord. Donc voilà, bah, je vous souhaite de passer un merveilleux mois de décembre. Je vous envoie toutes mes lumières, toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies pour vous, pour que vous puissiez réussir bah ouais, à vous révéler, quoi, vraiment, à vous reconnecter. C'est vraiment ce sur quoi, là, vous êtes en train de tabler. Hein. Et j'ai l'impression que, voilà, après tout ce qui est le bonheur, les projets, l'ancrage, tout ça, faire les choses dans la matière, bon, il y a déjà une partie qui arrive en ce mois-ci, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais l'autre moitié, j'ai l'impression que ça se fera en 2020. En tout cas, c'est plein de promesses pour vous. Hein. Donc reconnectez bien à votre enfant intérieur, allez beaucoup en nature, à la terre, auprès d'animaux également, vraiment. Hein. Ne manquez pas d'ancrage en ce mois-ci parce que vous êtes en train d'élever vos ondes, ne finissez pas perché. Hein. Ancrez-vous pour récupérer et garder cet équilibre. Ok? Voilà mes amis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!